C'est pas ma tasse de thé. Alors on va présenter une voiture de quelle nationalité? On va demander au public. Alors de quelle nationalité est cette voiture? Pays-Bas. Hein? Anglaise? Pays-Bas? Alors de quelle nationalité est cette voiture? Pays-Bas. Ouais, Pays-Bas. David. Eh bien vous avez raison, tous les deux. Pays-Bas, c'est une voiture hollandaise. Ils n'en ont pas fait beaucoup, hein, les Hollandais des voitures. Ah, c'est pas grave, j'attends qu'elle finisse. Donc je disais, c'est une voiture hollandaise. Alors les Hollandais, à part les DAF, ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Ils sont Spiker. Ils ont deux marques quand même. J'ai un micro parce que moi j'ai mes fiches. Ouais, alors mon grand. En Hollande, il y a quand même deux belles marques automobiles, Spiker et Donkervoort. Voilà, mais oui, des marques un peu atypiques. Très atypiques. Très atypiques, hein, mais on se parle de voitures populaires. Hein, les DAF, quand ils sont rachetés par Volvo, d'ailleurs après, qui étaient hollandaises. On va appeler des DAF. Qui c'est qui se rappelle des DAF? Voilà. Variomatique. Un système assez étonnant. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les Donkervoort. Et plus particulièrement celle-ci, qui est assez incroyable. Alors qui c'est qui connaissait avant les Donkervoort? Personne? Qui c'est qui connaissait les Lotus 7? Ah, quand même. Parce qu'à la base, il fallait rechercher très très loin en arrière pour trouver une similitude avec la Lotus 7. Alors il va nous expliquer ça mieux que moi. C'est vrai que, comment il s'appelle déjà le créateur de la marque Oui, alors Joop Donkervoort en fait était un importateur de rames. dans les années 70 à peu près. Oui, ce que je sais, c'est que la marque est fondée en 78. Et du coup, il décide de construire sa propre voiture pour répondre aux normes européennes. Donc quelque chose d'un peu plus spacieux. Ouais. Et encore plus, là, on le voit avec la GTO. Un peu plus large. Voilà. C'est une Seven, hein. Je sais de quoi je parle. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Et en fait, la GTO correspond à la relève avec le fils Denis. Le père a pris sa retraite il y a 2 ou 3 ans. Ah, je ne savais pas. Voilà. Et comment lui, on peut dire que la 270 RS faisait partie de la génération du père. D'accord. Le fils, lui, a pas embrayé sur la GTO avec son père, mais c'est une voiture de la génération du fils. D'accord. Alors justement, tu parles de la GTO. Alors c'est le modèle quoi, la GTO? C'est le modèle ultime de la gamme ou il y a encore plus? Alors la GTO, elle est déclinée en plusieurs modèles. Ça, c'était les premières versions qui sont sorties. Quelle époque? L'étude se fait dans les années 2010 et les premières productions doivent dater de 2012 ou 13. Ouais, d'accord. Et celle-ci a dû sortir en 2014, si je ne me trompe pas. 2014. Donc on est sur les premières GTO. Mais depuis, il y a eu des évolutions. Voilà, en fait, ils ont travaillé sur la motorisation et les effets de sol. Énormément. L'effet de sol. Ouais. Les dernières sont nettement plus travaillées sur le fond plat. Il y a plus d'appendices proches de la fond plat. Puisqu'ils ont battu le record en virage. Nürburgring, je crois. Non? Nürburgring. Alors le record du Nürburgring, c'était la RS que j'avais avant dans les années 2005. Voilà, 2006. mais la GTO, c'est encore... La GTO, ils ne sont pas retournés en fait sur le record. Mais ils avaient un record en virage, ils passaient à 2,4 G latéral. Avec des pneus route, sous Alors au niveau G, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Quand vous prenez dans les virages... Vous connaissez l'effet de sol? Qui c'est qui connaît l'effet de sol? C'est quoi l'effet de sol? Madame, l'effet de sol, c'est quoi? Qui c'est qui a pris l'avion déjà ici? Vous n'avez jamais pris l'avion? Comment il fait un avion pour décoller? C'est la forme des ailes qui permet de décoller un avion. Vous ne saviez pas? Eh bien, si on inverse cette forme des ailes d'un avion, si on les inverse, au lieu de décoller, elle fait quoi? Un avion, si on changeait la forme des ailes d'un avion, pour faire le contraire, l'avion il resterait plaqué au sol. Et bien sur les voitures, en gros, c'est un peu ça. On inverse le sens des ailes, le plancher, et ça plaque la voiture au sol, en fait. Avec la vitesse, la succion, ça fait un système d'aspiration. Hein.
Venturi. Voilà. Hein, on connaît tous en mécanique le système Venturi. Et ce qui fait que si on travaille le front plat de la voiture, on va avoir une tenue de route dans les virages, surtout dans les courbes, la voiture va être collée dans les virages. Ah, c'est un peu technique, mais en gros c'est un peu ça. Oui, c'est de donner de l'appui sur les pneus en fait. Voilà. Donc une tenue de route meilleure. Voilà. Alors celle-ci, la GTO, ce modèle-là, a été construit à combien d'exemplaires? Celle-ci, c'est un modèle premium, il y en a eu 25. 25 Oui. au monde. Oui, parce qu'en fait, ils déclinent les voitures après, Ah, oui. avec Ouais. différentes appellations, mais Donc la premium, 25. à l'époque, c'était le haut de gamme, qui avait Voilà. toute option, qui avait des préparations un petit peu... Donc après, il y en a eu d'autres, mais ça s'appelait différemment. Après, voilà, ils ont sorti un modèle RS, Ouais, une JD 40 qui était le 40e anniversaire de la marque. ouais. Et après, au départ en retraite donc de Là-bas. Walker-Vort, ils Voilà. ont fait la JD 70, qui D'accord. est actuellement la plus élaborée. Et il n'y a pas mieux depuis. Alors maintenant, ils ont une évolution. En fait, les voitures sont faites à la demande du client. Tout est possible à la demande. Et c'est bien, hein, vous arrivez chez le concessionnaire comme ça, et puis on vous dit, bah, c'est comme vous voulez. C'est une question de, comment dire, Budget. de budget, voilà, je cherchais le nom. D'accord. Écoute, on va se rapprocher de ta voiture. Alors celle-ci, elle est incroyable, ça fait un moment que tu l'as déjà. Ça fait 2-3 ans. Non, 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 je l'ai eu l'été dernier. L'été dernier, parce que tu changes tellement de nom confort, moi j'ai du mal à suivre. En fait, l'usine a récupéré ma RS, qui était un très bon modèle, hein, que je l'aime beaucoup. On avait présenté ici, la noire, hein. Oui, c'est ça. On l'avait présenté ici, donc ils t'ont repris la RS. Voilà, et ils m'ont proposé celle-ci parce que bon, je suis client depuis plusieurs années. C'est un client fidèle, on va dire, donc au revoir. Oui, elle était beaucoup plus grosse que moi hein, chez eux, mais je les connais. C'est ta quatrième, c'est facile ça. La troisième. C'est ta troisième. Voilà. Donc tu connais bien les noms au revoir. Moi je suis toujours connu qu'avec ça, de toute façon. Pour ceux qui ne connaissent pas, le moteur, c'était bien un moteur Audi. C'est un 5 cylindres Audi qui est retravaillé chez Walker-Vort avec leur préparateur. Combien de chevaux? Alors chez Walker-Vort, les chevaux, C'est comme chez Rolls, ça. C'est suffisant. C'est ça? c'est voilà. C'est exactement. On vous annonce des puissances avec des petits plus, et puis ça peut osciller de 360 à 400 et quelques chevaux. Voilà, en réglant certaines choses à la demande. Vous voulez combien de chevaux? D'accord, on vous met en on vous met. Non mais c'est vrai, c'est pas des conneries en plus. Hein. Là, on vous fera pas voir le moteur. D'abord parce que c'est compliqué hein, pour rendre le capot. Une fois que le capot sera enlevé, vous verrez pas grand chose de toute façon. Hein, c'est vrai, c'est assez recouvert. On peut juste voir que la voiture par rapport à une Seven, une Caterham, bien qu'il y a plusieurs types de Caterham, c'est quand même beaucoup plus large. Voilà, vous avez une Seven ici, une jaune, une série 4, une vraie Lotus Seven. Vous voyez la différence, elle est quand même énorme. Hein. La Caterham aussi là-bas, regardez la Caterham qui s'en va là-bas. Hein, à l'origine c'était ça. Et c'est même encore moins large que ça sur les premières. Là aujourd'hui on a quelque chose d'immense. 1m85 à l'arrière. 1m85. Waouh. C'est très long l'empattement aussi. Hein. L'empattement, 40 cm de plus que celle d'avant. ah ouais, 15 cm de plus. On a des particularités sur cette voiture, ça c'est incroyable. On regarde le radiateur. Vous avez vu le radiateur où il est? Bah, c'est un des radiateurs, il y en a plusieurs. Hein. Oui, il y en a 4. Regardez où il est. Il y en a 4. 2 radiateurs d'eau, un radiateur... 2 radiateurs d'eau. Oui, 2 radiateurs d'eau. D'accord. Un radiateur d'huile. Oui. Un échangeur RR, très beau. Voilà, pour le petit robot. Là, c'est les radiateurs de quoi qu'on a là ici? Ça, c'est un des radiateurs d'eau. Donc il y en a un de chaque côté. Non, de l'autre côté, c'est l'huile. Et devant, on a un gros radiateur d'eau qui est D'accord. dans la partie inférieure. Et au-dessus, c'est pour l'échangeur. D'accord. Les phares sont très très profilés. Et le but aussi c'est d'avoir un CX vraiment idéal. Avec ce genre de carrosserie, c'est pas évident parce qu'on sait que des ailes séparées, c'est pas idéal dans un bon CX. Donc ils ont essayé de gagner ailleurs, ce qui se perdait. On voit que les roues restent très très près quand même. Regardez. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Braquage. Regardez, je passe difficilement ma main ici. Hein. C'est assez incroyable. On peut détailler l'intérieur avec toi. Un très bel intérieur qui hésite entre le luxe et le racing.
Mais c'est bien le mélange des deux. Très très belle voiture, je ne vais pas monter dedans. Et regardez, on voit très bien le châssis. Est-ce que vous voyez le châssis? Donc un châssis tubulaire. Regardez les tubes. Hein, c'est un squelette, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un squelette avec des tubes. Un squelette. Et c'est recouvert d'une peau polyester. Carbone. Carbone, pardon monsieur, carbone. Et ça pèse combien cet ensemble? Je crois que sur la fiche technique, c'est 690 kg. 690 kilos. Sans les liquides, sans les fluides, je pense. Ouais, et sans toi à bord. Ça ne semble pas grand chose. Non. Alors c'est légèrement plus haut qu'une Caterham, mais à peine, vu l'embonpoint de la voiture, le moteur et tous les accessoires, c'est très très contenu. 690 kg, c'est vraiment pas lourd du tout. J'adore les portes avec les petits vérins, franchement bien conçus, regardez. Et les portes peuvent s'ouvrir en deux. Non? C'est pour laisser passer de l'air. Ouais. Ah, c'est pour laisser passer de l'air. Quand il fait chaud, tu peux entrouvrir le bas de la porte. Tu détaches ça, ouais. Et ça bascule. Ouais. Regardez, mesdames et messieurs, ce qu'on voit sur les portes, là, les petites taches, ça permet de laisser rentrer de l'air dans l'habitacle. C'est pour ça qu'on a une petite attache en cuir avec des pressions. Ça, je ne savais pas. Alors, la place, justement, à l'origine, quand Don Pervot a décidé de construire ces voitures, c'était pour gagner en largeur par rapport au Val Lotus CV, au Caterham. Et là, c'est vrai qu'on, même si c'est étroit, on voit qu'on a quand même, on est à l'aise quand même. Maintenant, ouais, c'est vraiment très spacieux. Ouais. Il a dit très spacieux. Peut-être pas déconner non plus, hein, il y a mieux. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à une Céved... Ah, désolé. T'es pressé? Non, mais la prochaine fois, c'est bon. On peut la passer maintenant, hein. Et par rapport aux anciens modèles, oui, là, on est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça royal, hein, on est bien. Ouais, enfin, les sièges sont très bien dessinés, notamment ils sont très très esthétiques. T'as des petits défauts là, mais ils sont très esthétiques. Regardez la tue-tête. D'ailleurs, je me rappelle, moi une fois je suis monté avec toi et j'ai eu le malheur de m'appuyer là. Oh bah alors là, je me suis fait engueuler. Oui, parce qu'il faut jamais là. Ouais, il faut jamais s'appuyer, bien sûr, c'est là qu'il faut s'appuyer, mais jamais s'appuyer sur des sièges qui sont très fins, très très fragiles. Ne jamais s'appuyer dessus. Il y a une technique pour monter. Oui, parce qu'en fait, il faut aller chercher le poids et tout est optimisé. Voilà. Donc l'appui-tête, il est fait pour retenir la tête en cas de choc, mais pas pour soutenir le poids d'une personne. Ah, bien sûr, voilà. Donc je peux faire réparer, mais c'est ce qui arrive quand les gens écoutent trop. Et bah ouais. Donc jamais s'appuyer sur les sièges, toujours là, et savoir bien où poser ses mains, aussi peut-être éviter le pare-brise également, qui est une partie fragile, ne pas s'appuyer sur le pare-brise, tout est très fragile sur cette voiture. Par contre le châssis bien rigide, lui, je ne sais pas. On a des quoi comme pneus à l'arrière, c'est impressionnant, hein. On a des 245, ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui, on disait il faut ça. Parce qu'il y a beaucoup de couple au niveau du moteur, et là où la voiture est très impressionnante, c'est à haute vitesse. D'accord. Il y a la même poussée que sur les voitures de sport un peu plus traditionnelles quand on est à 70-80 entre la deuxième et la troisième. Ouais. Et bien là, à 150, on a le même phénomène. 150-170, elle est violente. D'ailleurs, on la compare sur cette voiture à des voitures mythiques d'ailleurs, comme des Ferrari ou certaines Porsche, au niveau de l'accélération. Hein, c'est vrai que... Là, oui. Si on veut l'équivalent chez Ferrari ou chez Porsche, au niveau de la puissance et du temps d'accélération, ouais. Donc c'est des voitures... on a des freins bien sûr à disque ventilé percé à l'arrière. Et c'est des 6 pistons. 6 pistons. Ouais. 6 pistons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la technique, c'est impressionnant. 6 pistons. Un petit peu comme les monoplaces en fait. C'est très bien parce que c'est sécurisant, ça évite souvent de se crisper sur le front, de faire un blocage. C'est vraiment le conducteur qui dose. J'adore aussi les poignées. C'est quoi ce qu'on voit là-bas, les poignées de porte. Oui, ouais. Les poignées de porte, regardez les poignées de porte comment Ultra léger. Ultra léger, stylisé. C'est assez incroyable. Vous allez la mettre bien sûr de côté. Regardez les poignées de porte. Regardez le dessin ajouré. C'est vraiment un côté racine, c'est très esthétique et incroyable. Alors, vous avez vu les renforts, hein. Une voiture très très rigide. Et c'est pas allumé. Chez moi, on me dit que
On a quand même un coffre assez conséquent. On a un réservoir, je sais pas comment il fait le réservoir, il faut qu'on dise. Pas tellement, 45 litres. Et là, on a un coffre assez conséquent. On peut ouvrir, hein, qu'on voit, je me permets. Ça s'ouvre tout seul, regardez. Voilà, j'ai la capote de l'ordi. Oui, parce qu'il y a une capote, il faut le dire. Il y a une capote. Sinon, on est à l'intérieur. C'est incroyable d'ailleurs sur le nombre de voitures d'avoir un coffre si profond. On a les amortisseurs, enfin les réserves ici d'amortisseurs à gaz. Voilà. On peut partir en vacances. Et là, c'est le réglage qu'on a là. Regardez, on peut régler les amortisseurs, c'est très facile. Assez incroyable. Assez incroyable cette voiture. Parce que Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est incroyable. Vous en verrez pas tous les jours des dons. Hein, si on arrive à voir sur une manifestation, mais une GTO comme ça, moi je suis toujours en admiration dans ces voitures. Bon, j'ai moins la couleur, mais ça c'est personnel. Moi le gris, j'ai un problème avec le gris. Mais j'adore ces voitures, ce style de voiture. Ils ont énormément travaillé sur les finitions. Les derniers modèles, c'est vraiment très au niveau de l'habitat. J'adore le tableau de bord. Le tableau de bord est pour moi fantastique. Et la sellerie, j'adore aussi. Ça va bien avec la voiture et le compteur digital avec toutes les infos que je suppose dessus. C'est incroyable. Bon, je vais être obligé de couper court parce que je suis très en retard et il y a 2 motos qui sont partis. J'étais pas assez rapide. On va remercier mon ami Pierrot pour cette présentation avec moi de la Donk. C'est un ami fidèle parce qu'il a été un des premiers, le premier à être là quand j'ai commencé les rassos en 2005. Exact. Voilà. Donc vous pouvez l'applaudir. Merci à toi. Merci, bonne journée à tous. Merci. Voiture fabuleuse. On va se laisser repartir. Les femmes en faute de volant aussi des voitures. Donc il reste des places, vous pouvez vous inscrire.